is the weather that is refraining him from coming, you can start, please. Amen. Amen. So I want to welcome all of you. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue for this wonderful program. pour ce merveilleux programme. You know, we decide to set these 3 days Nous avons décidé de prendre ces 3 jours to talk about a wonderful topic pour parler au sujet d'un merveilleux thème and something that is dear in the heart of Father. et ce qui est dans le cœur du Père, That is very dear. ce qui est important. Amen. Amen. So we are going throughout this day talk about the mastery of the law, the school mastery of the law. Pendant ces 3 Or jours, the nous allons pedagogy of parler the law. de la pédagogie de la loi. Amen. Amen. And please, I want you to pay very much attention. S'il vous plaît, j'aimerais que vous soyez très And I will attentifs. try not to preach but to teach. Je vais pas essayer de prêcher. I will try not to preach but to teach. Je vais essayer de prêcher et d'enseigner. I will not preach but I will teach. That's why I will speak very slowly. Je ne vais pas I will prêcher, not mais run. je vais enseigner. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas courir. Because this is like a seminar. Parce que ça, c'est comme un séminaire. So we will not be in a haste. Donc, nous ne serons pas en reste. Nous ne serons pas rapides. Nous ne serons pas rapides. I will try to speak very slowly. Je vais essayer de parler très lentement. Amen. Amen. You know, we can only be grateful to God, to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Vous savez, nous sommes souvent reconnaissants par rapport au sujet du Dieu et de notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. For the light, the revelation of God in Christ Jesus by the Holy Spirit. Pour la lumière et la révélation de l'évangile de Jésus-Christ. That is growing stronger by the ability given to this generation. C'est ce qui est vraiment difficile pour That is growing stronger by the ability given to this generation. That is growing stronger by the ability given to this generation. That is growing stronger. ça c'est dur, ce qui est dur. No, I say that we thank God for the light and the revelation of God in Christ by the Holy Spirit that is growing stronger. Ah, ok. Nous disons merci au Dieu et notre Père, Seigneur Jésus-Christ, pour la révélation de l'évangile de Christ qui va de gloire en gloire. That is growing stronger in this generation, you know, Dans by cette génération. by the special ability given in this generation for to rightly divide the word of truth. Pour la spécificité qui a été donnée à cette génération de diviser droitement If you la are parole de attentive, you Dieu. can do it. If you are just, sois juste un peu attentif, tu peux le faire. Amen. You know, and even the term to rightly divide the word of truth, Même le thème de diviser droitement la parole de Dieu. and many other terms Par rapport à plusieurs autres thèmes that concern the church, the living church of Christ, qui concernent l'église de Dieu, are given to us by one special man called Apostle Paul qui a été donné par un homme spécial, l'apôtre Paul, in his corpus of revelation dans sa révélation, that was given to him. qui lui a été That is why donnée. his epistles are a treasure in the church. C'est la raison pour laquelle son évangile est un trésor pour l'église. Ok, je vais faire ceci. Même comme j'ai préparé mon message en anglais, je vais prêcher en français en attendant que mon interprète n'arrive. C'est vrai que ça va vraiment un peu me... Parce que toutes mes définitions que j'ai mises là sont en anglais. Ok. Donc j'étais en train de dire que nous sommes reconnaissants au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein, pour la lumière, c'est-à-dire la révélation de l'évangile qui dans cette génération de façon spécifique est en train de s'accroître. Alléluia. Et ceci est remarquable par le fait que dans cette génération, de plus en plus nous avons des enseignants de la parole de Dieu qui dispensent droitement la parole de la vérité. Et j'étais en train de dire que même ce thème de dispenser droitement la parole de la vérité et même d'autres thèmes qui nous sont très chers dans l'église nous viennent d'un homme spécial que le Seigneur Jésus lors de sa résurrection a pris, qu'on appelle l'apôtre Paul. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que il y a un homme de Dieu qui disait que chaque fois qu'on redécouvre les épîtres pauliniennes, l'église renaît. Amen. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que ceci nous donne de comprendre que sans les épîtres pauliniennes, en réalité, il n'y a pas d'église. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire que l'église, la révélation de l'église est bâtie sur les épîtres
les épîtres pauliniennes. Donc chaque fois que, vous allez vous rendre compte par exemple que, à un moment lorsque l'église était dans l'âge, dans la période noire de l'église, il a fallu qu'un moine allemand découvre l'épître de Paul aux Romains pour que l'église renaisse. Et c'est ça qui a donné naissance à ce que les gens appelaient à l'époque la réformation, que beaucoup de personnes, qui est devenu après le protestantisme. Mais au départ, ce n'était pas le protestantisme, c'était la réforme. Parce que les gars avaient beaucoup plus à cœur de réformer les choses parce qu'ils voyaient ce qui se passait et pour eux, ce n'était pas selon la révélation biblique. Alors ils voulaient apporter une certaine réforme, mais en voulant apporter la réforme, ça a plutôt donné naissance à une protestation. Et je n'ai pas le temps pour entrer dans les détails. Donc, et c'est dans l'une des épîtres de cet homme-ci, de cet homme de Dieu, c'est l'apôtre Paul, que nous tirons le thème de notre programme de ces 3 jours, que nous avons intitulé la pédagogie de la loi. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc c'est dans l'épître de Paul aux Galates que nous tirons ce titre. Et je veux qu'on aille dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 3. Nous allons lire le verset 24. Merci pour une interprète dans ce ministère. Maintenant, avant qu'on ne lise Galates 3 et le verset 24, j'aimerais vous donner un peu, j'aimerais vous donner une fondation de cette épître avant qu'on ne lise, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Vous voyez, l'épître de Paul aux Galates, c'est la défense du vrai évangile, c'est la défense de Paul du vrai évangile. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, l'épître de Paul aux Galates, c'est la défense de Paul au vrai évangile. Et dans cette lettre aux Galates, Paul est très dur. Contrairement à l'épître de Paul aux Romains, où ici, Paul parle presque du même sujet que dans Galates. Paul expose l'évangile. Vous me comprenez? Dans l'épître de Paul aux Romains, il expose l'évangile. Mais là, c'est un exposé. Or, dans Galates, il n'expose pas. Il est en train de défendre l'évangile. Pourquoi? Parce que lorsque Paul a rendu visite à l'église qui est en Galatie, c'était comme ça que ça s'appelait. Et normalement, ce n'était pas une seule église. C'était beaucoup d'églises qui étaient dans cette région-là. Lorsque Paul s'en est allé, il y a certains enseignants juifs qui sont arrivés là-bas, qu'on appelait les judaïseurs, et ils ont trouvé l'église de Galatie enracinée dans les enseignements pauliniens. Or, vous savez que la base, les tenets et les aboutissements de l'enseignement de Paul disaient que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est point pas les œuvres. D'accord? Maintenant, les judaïseurs sont venus dire aux Galates que non, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvés seulement par la grâce. Vous devez ajouter à la grâce les œuvres de la loi. Parce qu'il faut bien comprendre, le but de l'écriture de chaque épître. Ça va vous aider quand vous lisez les épîtres. Donc, et c'est pour ça que lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Galates, Paul est très judéen. C'est la seule épître où Paul commence sans une salutation. Paul ne salue pas les Galates. Pourtant, quand vous lisez les autres épîtres, maintenant, si vous mettez l'épître de Paul aux Galates en adéquation avec l'épître de Paul aux Corinthiens, vous allez vous rendre compte que, contrairement à l'épître de Paul aux Corinthiens, pourtant, au niveau du comportement, les Corinthiens ne se comportaient pas mieux que les Galates. Mais dans l'épître de Paul aux Corinthiens, lorsqu'il leur écrit, il les salue et il leur dit qu'ils sont sanctifiés en Christ. Mais quand Paul veut traiter avec les Galates, il ne les salue même pas. Au contraire, il commence avec des menaces. Il dit que si quelqu'un, même un ange du ciel, vient présenter un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il dit que je le répète encore, ce n'est pas une erreur que j'ai fait. Parce que quand il a dit ça la première fois, les gens pourraient penser que mais, le gars là, c'est sûr que non, ça c'est pas Paul. L'homme de la grâce, comment il peut dire ça? Paul réitère pour qu'il comprenne que non, je ne suis pas en train, je sais de quoi je parle. Il dit que je vous dis bien que si quelqu'un prêche un autre évangile, si vous poussez un peu loin dans vos études, et puisque nous sommes dans un séminaire, c'est ce que nous allons faire. Alléluia. Amen. Vous savez que ça, ce n'est pas un culte normal d'église. On ne se réunit pas souvent les vendredis. Amen. Amen. Donc ça, c'est un programme spécial. Alors j'espère que vous êtes aussi venus avec un cœur spécial. Amen. Pour recevoir de façon spéciale. Amen. Donc si nous poussons un peu loin, nous allons comprendre pourquoi Paul peut être aussi dur. Et pourquoi Paul... Si vous regardez par exemple dans Actes chapitre 15, ce qu'on appelle généralement le premier concile de l'église, vous allez vous rendre compte là-bas que Paul et Barnabas étaient en train de prêcher l'évangile et les apôtres de l'agneau, qui eux étaient à Jérusalem, ont entendu parler de ce que Paul et Barnabas faisaient et ils les ont appelés et leur ont dit:
exposez ce que vous prêchez devant de nous. Paul et Barnabas ont exposé cela. Et lorsque cela s'est passé ainsi, les gars ont conclu donc qu'en réalité, il y a deux évangiles. Un évangile pour les circoncis et un évangile pour les incirconcis. Et ils ont conclu là-bas que de la même manière que Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, il a fait également de Paul l'apôtre des incirconcis. En d'autres mots, Pierre a reçu l'évangile pour les circoncis et Paul lui a reçu l'évangile pour les incirconcis. Ils ont déterminé là-bas qu'il y avait deux évangiles. C'est pour ça que si je ne vais pas faire ça ce soir à cause du temps. On a tellement de choses à voir ce soir que je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais si vous allez à la maison et que vous faites ce devoir et que vous lisez le 15e chapitre des Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que la personne qui conclut le premier concile de Jérusalem, c'est Jacques l'apôtre. Et Jacques là-bas conclut en disant que oui, c'est vrai que les gens sont sauvés par la grâce, mais prescrivant quand même à ces gens qui ne mangent pas les viandes sacrifiées aux idoles. Donc ils ont quand même ajouté là-dessus les œuvres de la loi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dans Galates est tellement dur. Il leur dit que si même un ange du ciel, ou même si nous-mêmes, on revenait encore pour changer de pensée, pour dire que nous on a fait l'erreur, il dit que, et on vous prêche un autre évangile, il dit que ne nous recevez pas, qu'on soit maudit, qu'on soit anathème. Et Paul le dit deux fois. Maintenant, le fait que Paul soit dur ici, moi m'a mené à tirer une conclusion. Vous savez, les questions doctrinales à l'église ne sont pas traitées légèrement. Vous voyez, et c'est un peu l'erreur. C'est pour ça qu'il y a une phrase que j'ai dit ici dans mes notes que je vais dire. Je ne sais pas si je vais pouvoir interpréter ça. Ici que why? Because a right doctrine can correct a wrong behavior, but a right behavior cannot correct a wrong doctrine. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Paul est dur avec les Galates, contrairement aux Corinthiens. Parce que si on regarde au niveau comportemental, les Corinthiens se comportaient bizarrement. En fait, même dans l'église de Corinthe, il y avait un frère là-bas qui lui a pris la femme de son père. Et il sortait avec elle. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il y avait des choses terribles. Paul leur dit même que si il dit que les choses se passent au milieu de vous, même les gens qui ne disent pas qu'ils sont en Christ, les choses comme ça ne se passent pas. Mais Paul les corrige avec douceur. Paul leur écrit. C'est à eux-mêmes que Paul dit que tout est à vous, que ce soit Christ au chapitre 3 de 1 Corinthiens. Hein? C'est à eux qui dit que tout est à vous, et ainsi de suite. Mais quand vous voyez l'épître de Paul aux Galates, par exemple le chapitre 3, Paul est dur là-bas. Paul dit par exemple au verset 1 aux Galates, on va voir même ça ici, c'est l'un des sujets qu'on va voir, l'ensorcellement. Il dit que qui vous a ensorcelé? On va voir la vraie sorcellerie. Vous allez comprendre la vraie sorcellerie. Vous allez voir que ce n'est pas votre grand-mère qui n'a pas les dents au village qui est sorcière. Mais nous avons des sorciers qui s'habillent comme en veste et cravate tous les jours et qui se tiennent devant les gens, mais qui les ensorcellent, qui les envoûtent. Et c'est pour ça que dès l'entame de ce programme, j'aimerais vous dire que mon langage serait dur. Et j'ai une bonne compagnie, je ne suis pas seul. L'apôtre Paul aussi, quand il fallait traiter les questions doctrinales, était très dur. Vous savez, la doctrine, c'est quelque chose qui est têtu. Si tu as une mauvaise doctrine, tu auras un mauvais caractère, tu auras une mauvaise expérience. Et beaucoup de personnes ont des mauvaises expériences simplement à cause des doctrines auxquelles ils ont adhéré. Et je ne sais pas si c'est ce soir qu'on va voir, soit c'est demain, où je vais vous parler de la conscience, de l'importance de la conscience. Et vous allez voir que si on met une mauvaise information dans ta conscience, tu vas manifester la mauvaise chose dans cette conscience comme si c'était la bonne chose. Et à cause de la mauvaise information que tu auras, tu vas vivre une mauvaise expérience, croyant que c'est Dieu qui te donne de vivre cela comme ça. C'est pour ça que les questions doctrinales sont très pertinentes et il faut y aller avec beaucoup de minutie et être dur. Il ne faut même pas blaguer. C'est-à-dire que Paul, il préfère quelqu'un qui se comporte mal, mais comprend la doctrine, à quelqu'un qui a une mauvaise doctrine, même qui se comporte bien. Pourquoi? Parce que la bonne doctrine peut changer ton mauvais caractère, mais ton bon caractère ne va jamais changer ta mauvaise doctrine. Donc pour Paul, ce qui est le plus important, ce n'est pas le comportement, mais c'est la doctrine. Pourquoi? Parce que le comportement découle de la doctrine. Par exemple, comment est-ce qu'il résout le problème des Corinthiens? Il a dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comment donc prendrait le temple du Saint-Esprit pour en faire le temple d'une prostituée? Il apporte la bonne doctrine. Et avec la bonne doctrine, quand vous lisez sa deuxième épître aux Corinthiens, vous comprenez qu'il y a eu une rectification dans cette épître. Par exemple, le frère qui sortait avec la femme de son père a arrêté. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 2, l'apôtre Paul dit qu'on le relève. Parce que dans 1 Corinthiens 5, il avait dit qu'on le discipline. Maintenant, dans 2 Corinthiens 2, il dit qu'on le relève. Et qu'on le relève avec amour, que les autres frères l'embrassent, lui donnent des baisers fraternels, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le frère a compris. Pourquoi il a compris? La doctrine est venue. Amen. La bonne doctrine, l'enseignement est venu. Le bon enseignement est venu.
Amen. Amen. Donc, pour dire que pendant ces 3 jours, nous allons traiter avec une question doctrinale. Amen. Donc, ce n'est pas les affaires comme d'habitude. C'est des gros morceaux. Amen. Et je vous demande d'être très, 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 très attentif. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Galates? Donc, voilà un peu le background de l'épître de Paul aux Galates. C'est une épître, dans cette épître, Paul est très dur. Parce qu'il est une question de doctrine, parce qu'il y a des judaïsants qui sont entrés dans l'église de Galates et ils ont commencé à dire aux Galates que non, vous ne pouvez pas être sauvés par la grâce uniquement, il faut ajouter à la grâce les observations de la loi de Moïse, il faut ajouter spécifiquement la circoncision. C'est ça que vous allez voir que Paul dit par exemple que celui qui se fait circoncis, il rend l'œuvre de Christ vaine pour lui. Paul est très dur dans Galates. Donc chaque fois que vous lisez Galates, sachez que Galates parle de la grâce, mais dans un ton dur, parce que c'est une correction. Alléluia. Amen. Allons-y, Galates 3, verset 24. Moi, j'ai prévu de lire tous les textes, mais moi, je suis venu avec mes 2 Bibles en anglais. Je ne suis pas venu avec une Bible en français. Galates 3, verset 24. Donc, normalement, c'est moi qui devais lire tous les textes, mais lisez pour moi, s'il vous plaît. Galates 3, verset 24. Ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la loi. Par la foi. Par la foi. Vous avez vu ça? Amen. Hein? La loi était comme Un un pédagogue. Non, il dit ici, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Amen. Amen. Donc la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. C'est donc là que nous tirons le thème de notre conférence. La loi, la pédagogie de la loi. La loi est comme un pédagogue. Or, un pédagogue, c'est qui? C'est quelqu'un qui forme. On va voir ça tout à l'heure. Dans la définition séculière du mot pédagogue, c'est quelqu'un qui forme les enfants, qui enseigne, qui éduque les enfants. Hein? Et les méthodes et les activités que ce pédagogue utilise dans son éducation, c'est ça qu'on appelle la pédagogie. Ça, c'est la définition séculière du terme pédagogue. Parce que tout à l'heure, on va voir la définition biblique de ce même terme et vous serez très sidérés. Donc, dans les textes que nous